Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV. L'actualité au Burkina Faso fait la une ce matin du plafond au plancher. Des soldats se sont mutinés ce dimanche 23 janvier dans plusieurs casernes militaires pour réclamer le départ des chefs de l'armée et des moyens plus adaptés à la lutte contre les djihadistes qui frappent et troublent la quiétude du pays depuis 2015. Le gouvernement reconnaît des tirs dans plusieurs casernes, mais dément une prise de pouvoir par l'armée. Dans la soirée d'hier, les autorités ont décrété un couvre-feu de 20h à 5h30 et ce jusqu'à nouvel ordre. Les écoles resteront fermées ce lundi et demain mardi. Nous aurons à décrypter cette actualité ce matin dans la rubrique débat avec nos invités. Nous ferons également un commentaire, si le temps nous le permet, sur cette initiative politique de députés français qui disent s'inquiéter des dérives autoritaristes du régime du président Patrice Talon et invitent leur État à agir dans l'urgence. En effet, à la faveur d'une tribune parue le vendredi 21 janvier dernier dans le magazine Marianne, 16 députés français ont exprimé leur inquiétude sur le climat politique au Bénin qu'ils qualifient de délétère, critique et alarmant et ont invité par la même occasion leur gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement français, à agir rapidement pour protéger la démocratie et la liberté au Bénin. Pour inviter ce matin pour le débat, je reçois pour vous, chers amis internautes, Constant Yawedéou, il est directeur général de Radio Planète. Il sera face à Mathias Sossou, directeur de publication du quotidien Le Gongonneur. Mais avant cela, chers amis internautes, comme à l'accoutumée tous les matins sur Free Matin, comme l'indique le rituel d'ailleurs, vous aurez droit à la une des journaux afin de vous imprégner des titres dans la presse nationale. Ce lundi 24 janvier 2022, s'en suivra le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Atifa Olafa. Au sommaire du bulletin matinal d'information, les explications du directeur général des impôts sur les taxes d'impôts, le compte rendu de la première session ordinaire de l'année 2022 du parti d'opposition Foscori.Bénin émergent FCBE et le point de l'actualité au Burkina Faso. La page des sports vous sera présentée par Colombe Oussou et les prévisions astrologiques du jour vous seront révélées par Nansirine Fatoumbi. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après le jingle, on se retrouve pour découvrir ensemble la une de quelques canards parus ce lundi au Bénin. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur, titre en manchette ce matin, polémique autour de l'application du Code général des impôts. Le gouvernement va étudier la situation. Le directeur général des impôts explique, convainc et dément certaines rumeurs que relaie le quotidien L'Informateur à la page 3 de sa livraison de ce lundi. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, palais de la présidence de la République, les vœux du président Patrice Talon au corps constitué, un renouvellement des engagements sur tous les plans. L'article compte rendu vous est publié à la page 4. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, gestion et entretien des stades au Bénin, le ministre des Sports Osvaldo Meki veut recruter 88 agents. Des détails sur ce recrutement à la page 8 de la page de ce matin de L'Informateur, dont l'oreille droite de la une de ce matin vous envoie à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Un autre titre à la une de L'Informateur ce matin après le remboursement de ces instances. Le remboursement de ces instances en décembre dernier, le parti politique Foscori.Bénin émergent FCBE tient deux importantes réunions statutaires. Le compte rendu des différentes réunions à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien L'Informateur. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, Défense et sécurité, l'engagement au service du pays salué. Retrouvé le compte rendu de la cérémonie de présentation de vœux des présidents des institutions de la République et corps constitués au chef de l'État. Le compte rendu vous est publié aux pages 2, 3 et 5 de la livraison de ce lundi du quotidien de service public qui propose également à ses lecteurs comme titre à la une ce matin
Politique, économie et sociale, une gouvernance inclusive selon le corps diplomatique. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, dédommagement pour le projet cité administrative d'Arhosubeta, environ 612 millions de francs CFA remis à une seconde vague. Le quotidien Fraternité titre en manchette ce matin, dissolution des structures budgétivores et mal gérées, CNCB Infosec, les racines du mal. Toujours à la une du quotidien Fraternité ce matin, le rapport des députés n'indexe pas l'ancienne directeur général Alimatou Badarou dans la mauvaise gestion du CNCB, précise le confrère. Plus de détails dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Le matinal s'intéresse ce matin à la présentation des vœux des institutions et corps constitués au chef de l'État Patrice Talon sous le signe d'une lutte coordonnée contre le terrorisme. Les succès du Bénin en 2021 salués par les institutions de la République. Le dialogue, principale arme de résolution des conflits en 2022. Retrouvez l'article compte rendu à la page 11. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, montée des demandes et gestion des non-enrôlés par l'ANIP. Un recensement complémentaire au RAVIP dès février prochain, nous annonce le Canard. Plus de détails à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la page 2 de la parution du matin de Le Matinal, un autre titre qui vous renvoie à cette même page, cellule d'analyse des plaintes et dénonciations, l'opposition et mécanismes de composition, et mécanismes de fonctionnement à découvrir. Le Matin titre ce matin en manchette, présentation de vœux des institutions au chef de l'État, la gouvernance du président Patrice Talon saluée par le président du Parlement béninois Louis Vlavounou, les FDS exhortés à une synergie d'action. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, première session ordinaire de l'année 2022, le parti politique Force Courir pour un Bénin émergent FCBE, plus que jamais engagé pour la paix et la cohésion nationale. Info Matin, titre en manchette ce matin, palme universelle de paix en 2022, Boniface Sévor et l'organisation non gouvernementale Le Secret des Plantes, honoré. Des détails sur cette distinction à la page 3 de la livraison ce matin du Canard, qui nous propose également comme titre à la une ce matin que dans le cadre de la lutte contre la corruption en Afrique, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette une juridiction béninoise fait école en Guinée. Matin libre, titre en manchette ce matin, gestion hasardeuse au CNCB. Alimatou Badarou avait alerté. Retrouvez l'article à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard, qui nous propose également comme titre à la une ce matin, Atakora, pourquoi l'alcool frelaté fait des ravages. C'est une enquête dont le fruit vous est présenté à la page 9 de la livraison de ce matin du journal. Toujours à la une du quotidien d'analyse et d'information Matin libre ce matin, hausse des prix sur le marché, le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, au-delà de l'argument du président Patrice Talon. Le quotidien, l'enquêteur est de nouveau dans les kiosques ce matin et titre ce matin en manchette, levée de l'interdiction de parution du journal L'Enquêteur par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Boris Tougan remercie le président du CNPA Bénin, tout sur les circonstances de cette décision, de la nécessité de relecture de la loi organique, estime le confrère ce matin, qui propose également comme titre à la une ce matin, Bénin, l'ANIP, nouvelle chance pour les retardataires du RAVIP. Le Béninois libéré nous titre ce matin en manchette, animation politique au Bénin. Paul Romper rassure sur l'entente entre les partis de l'opposition. Toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin, situation inhabituelle à Toribosito, une inhumation interrompue, le corps envoyé à la morgue et un suspect arrêté. L'Indépendant propose ce matin en manchette, échange de vœux au Palais de la Marina 2022, année décisive pour amplifier les bons points du Bénin. Toujours à la une du quotidien, l'Indépendant de ce matin, état civil au Bénin. L'ANIP annonce une nouvelle opération du recensement administratif à vocation d'identification des personnes RAVIP. Le Télégramme parle ce matin d'attaques terroristes au Bénin. 2022 pourrait être une année tout aussi éprouvante. Selon le chef d'état-major général des armées béninoises, le message du président Patrice Talon à l'armée vous est relayé à la page 6 de la parution ce matin du Canard, qui nous informe que aux directions techniques de la police républicaine, des chefs de service ont été nommés à divers postes. Retrouvez leur identité à la page 6 de la parution ce matin de Le Télégramme, qui nous informe que dans le cadre de la mise en œuvre des réformes
réforme de l'UEMOA, entendez Union économique et monétaire ouest-africaine, par le Bénin. Le rapport a été présenté au président Patrice Talon. Le compte rendu vous est fait à la page 11. Le Télégramme qui nous informe ce matin que pour non-respect de la réglementation, 13 officines de pharmacie ont été fermées à Cotonou. Nord-Sud quotidien titre ce matin en manchette avec le logo de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin. Caisse de dépôt et consignation du Bénin, 2 ans d'exploit dans le système financier national. Retrouvez l'article bilan à la page 3 de la page ce matin du Canard qui communique à la une. Paix au Bénin, les FCBE réitèrent leur attachement. Le potentiel titre en manchette ce matin. Rocambolesque affaire de vente de la nationalité béninoise aux étrangers, un vrai tsunami ravageur à l'immigration, l'identité des 5 policiers dont le chauffeur et la secrétaire particulière du directeur général Agbo déposés en prison vendredi dernier, identité des policiers en fuite dont celui annoncé déjà en France, le procès du directeur Agbo en prison prévu ce jour à la Criette, plusieurs autres policiers convoqués, l'article est à retrouver à la page 3, toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, royaume de Dahomey, Georges Collinet-Béanzin, nouveau roi désigné. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, alternance à la tête de l'EFOB, Michel Padonou élu, Luc Setondiatropo, président de l'Association nationale des communes du BANCB, lui adresse ses félicitations. Darbarou titre ce matin à la une, présentation de vœux des corps constitués de la nation au chef de l'État. Patrice Talon appelle à l'union sacrée face à la menace terroriste. Dynamisme Info titre à la une ce matin, opposition au régime du président Patrice Talon. Paul Rompé rassure sur l'entente retrouvée entre les partis. Toujours à la une du quotidien Dynamisme Info de ce matin, situation des médias au Bénin, ça galère trop dans le rang des acteurs de la presse, alarme le confrère ce matin. Quotidien, l'Observateur titre en manchette ce matin, actualité politique, c'est le système partisan qui nous a sauvés du désastre politique. D'ici, le député Patrice Nombimé à Baudrenfort. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos dans les colonnes de la parution du matin du Canard qui communique à la une qu'au Bénin, les évêques sont préoccupés par la flambée des prix sur les marchés nationaux. Nous passons à présent à l'événement précis. Magouille observée dans les services rendus par les agents de l'administration publique. Patrice Talon sort l'arme de la lutte efficace contre la corruption. La cellule ne va s'occuper que des plaintes liées aux entreprises publiques, précise le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rumbedji. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, tribune collective, 16 députés et sénateurs français alertent sur le climat sociopolitique au Bénin. L'investigateur du jour communique en manchette ce matin à l'Assemblée nationale. L'honorable Gildas Agoncan explique le bien fondé de la loi sur l'hygiène menstruelle ou la pollution sonore. L'article est à retrouver à la page 3. Afrique Express, réforme du système partisan. L'honorable Chantal Aïe apprécie la rigueur dans la gestion des partis politiques. Le grand matin à présent, présentation de vœux des institutions du corps diplomatique et des FDS, forces de défense et de sécurité, au président de la République. Patrice Talon félicité pour sa gouvernance éclairée. La montée du terrorisme et les craintes exprimées. Le chef de l'État souhaite une gestion pacifique des conflits. Le chef d'état-major général appelle à la vigilance. Toujours à la une de Le Grand Matin de ce matin, présentation de vœux de vœux du Nouvel An à Boycon, les nouvelles réformes du maire Rufino d'Almeida, bientôt une fête identitaire pour Boycon. Plus de précisions à la page 4. Le Soleil Bénin Info à présent, vœux du Nouvel An au chef de l'État, Patrice Talon, au président d'institution. Nous œuvrons à la restauration de l'autorité de l'État. L'intégralité du message du président de la République au président d'institution de la République, c'est à découvrir à la page 9 de la parution ce matin du quotidien Le Soleil Bénin Info. Les 4 vérités à présent, Talon met fin à une longue guéguerre fraternelle. Georges Collinet-Béanzin désigné prochain roi de Dahomey. Nous restons toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, vaut de la loi numéro 2022-04 portant hygiène publique en République du Bénin. Les clarifications de l'honorable Gildas Agoncan, l'un des initiateurs, le tableau comparatif de la proposition de loi portant hygiène publique en République du Bénin. Ceci vous est présenté aux pages 3 et 11 de la livraison de ce matin du journal. Nous passons à présent à la priorité qui titre et communique ce matin en manchette, succession au trône de Jimé et Wei Hongji. Patrice Talon met fin à une longue guerre fraternelle. Montre cette info à présent.
Sort réservé aux agents après la dissolution de l'ABP. Wilfried Léandre-Mbedji, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, clarifie. Les dites clarifications sont transcrites dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Et puis, le grand regard pour boucler ce matin pour la Haute Cour de justice et le médiateur de la République, Patrice Talon, tenté par une deuxième révision de la Constitution. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa va prendre place à présent pour vous présenter le bulletin matinal d'information. Heureuse de vous retrouver ce lundi. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Démarrons par l'actualité au Burkina Faso. Des soldats se sont mutinés ce dimanche 23 janvier 2022 dans plusieurs casernes du Burkina Faso pour réclamer le départ des chefs de l'armée et des moyens plus adaptés à la lutte contre les djihadistes qui frappent le pays depuis 2015. Le gouvernement reconnaît des tirs dans plusieurs casernes mais a démenti une prise de pouvoir par l'armée. Dans la soirée de ce dimanche, les autorités ont décrété un couvre-feu de 20h à 5h30 du matin jusqu'à nouvel ordre. Selon le décret présidentiel, un couvre-feu a été instauré à partir du 23 janvier 2022 et ce jusqu'à nouvel ordre de 20h à 5h30 du matin sur toute l'étendue du territoire burkinabé où des mutineries ont éclaté dans plusieurs casernes. Les écoles resteront également fermées ce lundi et le mardi. Dans une intervention à la télévision ce dimanche, le général Sempor a rassuré qu'aucune institution de la République n'a été inquiétée. Le directeur général des impôts, Nicolas Yanoussi, a apporté des éclaircissements sur des préoccupations des internautes lors de la séance Ask-Gouv initiée par le gouvernement pour apporter des réponses aux populations. Au cours de cette séance du jeudi dernier, Nicolas Yanoussi a fait savoir que le Béninois ne paie pas trop d'impôts comme cela laisse à croire. Il a expliqué également que le Bénin n'applique que les directives de l'UEMOA, entendez Union économique monétaire ouest-africaine, qui indique les taux à pratiquer dans les États membres. Selon lui, les autorités veillent à l'application de ces règlements communautaires. Les autorités soutiennent également que le nouveau code a, au contraire, pour vocation de créer une fiscalité plus attractive. Selon le directeur général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée TVA n'est pas le seul indicateur pour justifier qu'un peuple paie plus les impôts. Le taux de pression fiscale est un critère de convergence de l'UEMOA qui a fixé un seuil de 20% du produit intérieur brut de pression fiscale. Au-delà de cette limite dans l'espace UEMOA, apprend Nicolas Yanoussi, les dirigeants du pays seront taxés de faire une pression fiscale sur les citoyens. Le Bénin est très loin de ce seuil de 20%, a-t-il laissé entendre. Le parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE a tenu ce samedi 22 janvier 2022 à son siège à Cotonou sa première session ordinaire de l'année 2022. Au cours de cette séance, les membres du bureau exécutif national ont fait le bilan de l'année écoulée et réaffirmé l'appartenance de la formation politique à l'opposition béninoise. Le secrétaire exécutif national du parti FCBE, Paul Hunkwe, a réaffirmé l'attachement de la formation politique à la paix et à la cohésion nationale. Notons que cette première session ordinaire des Foscori pour un Bénin émergent fait suite à la réunion du bureau politique national tenue ce vendredi 21 janvier 2022. Après le rappel de la décision de déguerpir les occupants des différentes boutiques situées sur l'esplanade du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou, le mercredi dernier, une équipe de la rédaction de ESAE Télévision s'est rapprochée de quelques locataires pour s'enquérir des mesures qu'ils prennent afin de se conformer aux règles. Ils sont au micro de Quentin Amoussou et Francis Farami. C'est depuis janvier déjà, disons décembre, qu'ils nous ont parlé. C'est vrai, on n'était pas sûr que c'était une réalité. Mais puisque le papier est venu maintenant, on sait que c'est une réalité. Donc nous sommes en train de se préparer. On est en train de chercher déjà des boutiques dans l'entourage pour pouvoir quitter.
C'est un peu dur. C'est un peu dur, puisque c'est venu en décembre. Et déjà, fin mars, on va quitter. Si c'était qu'en décembre, on nous a dit, bon, ben, fin 2022, ce serait bon. Un truc de janvier, disons décembre, janvier, février, mars. Ouais, c'est ça qui est un peu le truc. Mais nous ne pouvons rien dire. On doit se conformer. Ils ont envahi tout le monde qui ont pris les places sur l'esplanade. Ils ont donné la date fixe à laquelle tout le monde doit laisser les places pour que le gouvernement recasse et reconstruise des nouvelles hôtels et des nouvelles appartements, quoi. Ça a affecté beaucoup la population concernant la décision, mais c'est le gouvernement, on ne peut rien. Il a déjà décidé tout le monde doit quitter. Déjà, la date on a déjà fixé la date auquel tout le monde doit laisser l'espace pour l'État. Ça choque véritablement. Puis la majorité de ceux qui travaillent autour du stade, en fait, ça met beaucoup de personnes en péril. Moi, particulièrement, j'ai déjà pris une décision personnellement. Seulement que la majorité de ceux qui travaillent autour du stade de l'amitié, là, beaucoup vont souffrir. Le Bénin enregistre depuis quelques semaines des actes terroristes perpétrés au nord du pays. Dans le même temps, les djihadistes ont proliféré dans les forêts du nord du Bénin, profitant de la situation du parc de la Pandjari, proche de la frontière burkinabé ouest-nord. Au nord-ouest. À cet effet, quelques citoyens de la ville de Cotonou donnent leur impression sur le phénomène et exhortent le gouvernement béninois à prendre des mesures nécessaires et adéquates à travers des solutions idoines pour la sécurité des populations. Suivons-les au micro de Nonsirine Fatoumbi et Jeff Teongé. Les attaques djihadistes, c'est un phénomène sous-régional, pour ne pas dire mondial. Ça a commencé il y a un moment. Ça fait peur, ça fait vraiment peur. C'est comme ça que ça commence petitement. Et puis après, on commence par entendre des dizaines de morts, des centaines de morts. Je ne souhaiterais pas que cela arrive ici au Bénin. Et je compte beaucoup sur le patriotisme de nos militaires et de nos officiers aussi. Je déplore l'arrivée de ces gens-là. Parce que mauvais qu'ils sont dans leur comportement, dans leurs actes, vraiment, je ne les aime pas. Je ne sais pas quelle cause ils défendent en ôtant la vie d'autrui. Je ne sais pas leur objectif. Sinon, ils ne sont pas même des hommes qui doivent vivre sur terre. Je les ai connus depuis le Nigeria dans les années 94, à Kaduna, où j'ai vécu leur acte là, où on coupait la tête aux êtres vivants, aux gens. Si tu es chrétien, tu portes l'habit chrétien comme ça là, on te tue. Même si tu es chrétien, tu portes djellab musulman, on te laisse. Mais tu portes chemise comme ça, on te tue. Ces attaques sont vraiment de nature à mettre notre pays en mal. Nous avons entendu toujours parler des djihadistes, les attaques par-ci, par-là, le Mali, le Nigeria, un peu partout autour de nous. Dans les années 2020, 2019, 2018 et au-delà de ça, nous entendons les attaques auprès de nous dans les pays voisins, comme le Burkina, le Niger, etc. Mais à partir du 2021, l'attaque djihadiste aussi apparaît au Bénin. C'était vraiment une situation dangereuse qui met la population béninoise dans une difficulté qu'on ne peut pas le dire, et surtout la population nordiste. Par rapport à tout ce que les autres pays, quand je prends la sous-région, il y a la force Barkhane, il y a la force MINUSMA, il y a l'OTAN, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais au lieu que le phénomène se réduise,
nous avons constaté, c'est un regret, nous avons constaté que ça s'accentue toujours. Et ce qui m'inquiète ici, c'est que je n'ai pas entendu un acteur politique, la classe de l'opposition, les anciens présidents, personne n'a parlé de ça. Le terrorisme, c'est les attaques, c'est les tueries, c'est, on peut dire en un mot, le système qui permet de détruire un État ou bien tout un peuple. Cela de nature à détruire, à faire du mal, à faire du mal à un pays ou bien à une société. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils cherchent même? Est-ce qu'ils ont demandé quelque chose que l'État n'a pas fait? Je ne sais pas. Parce que quand j'ai appris la chose sur RFI, là, que les djihadistes sont déjà au Bénin, là, vraiment, j'ai commencé par avoir peur. C'est des gens qui n'ont même pas de pitié des animaux, ou dire des hommes. L'État doit tout faire pour les chasser. Si l'État va mettre les chasseurs en contribution, nos chasseurs de brousse là en contribution, leur doter de moyens, leur donner de l'argent, il n'a qu'à le faire. Les grandes puissances n'ont pas encore réussi à reculer. Ce n'est pas une armée régulière pour qu'on puisse dire nous allons les reculer. C'est des simples civils qui se confondent à la population. Mais ce que m'a jugé, si ils peuvent revenir sur l'ancien système avec la collaboration avec les chasseurs traditionnels et les forestiers, là, nous allons atténuer, je dis bien atténuer. C'est clair. Nous allons atténuer parce que on dit qu'ils sont au nord, ils sont à Polga. Mais non, vous ne pouvez pas détecter et connaître la stratégie de ces gens. Ça là maintenant c'est notre pays, c'est nos frères qui sont là-bas. Eux tous doivent mettre la main à la pâte. S'ils ont des idées, ils peuvent toujours les proposer. Je ne sais pas si, ces temps-ci, je n'ai pas trop écouté les choses là de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si les députés ont interpellé peut-être le gouvernement à propos de cette situation. Je ne sais pas. Si ce n'est pas le cas, c'est leur devoir de savoir ce qui se passe. Au-delà de ça, je n'ai rien à apprendre. Je sais que sur ce plan, le président, il ne parle pas trop, mais il agit. Je crois qu'il va vraiment agir. Il ne faut jamais laisser cette faille-là entrer au Bénin. Même s'ils sont dans un trou là, il faut juste rentrer dans les terrains, les tuer. Il n'y a même pas les prendre, il faut les tuer, les éliminer. Je crois à Porga ou à Tangueta, les gens ne sont pas beaucoup. Ils peuvent même faire du porte-à-porte là et prendre des renseignements parce que ce sont que des villages qui sont là. Les militaires, on n'a qu'à les envoyer, ils sont à Kagézo ici, plein. On les voit dans la ville tout le temps. On n'a qu'à les envoyer là-bas pour travailler. Et comme ils ont encore lancé un nouveau recrutement maintenant, je crois qu'ils vont renforcer encore la sécurité au niveau des frontières, que ce soit du côté du Nigeria et du côté du Burkina, et on aura la paix. Mais la classe politique doit avoir un regard sur ça. S'il n'y a pas la population, ils ne peuvent pas nous diriger. L'Organisation des Nations Unies, ONU, est une organisation internationale qui s'est donnée pour objectif le maintien de la paix et la sécurité internationale. Plusieurs personnes en savent peu en ce qui concerne cette organisation. À ce propos, Francis Farami et Quentin Amoussou se sont rapprochés de quelques élèves et étudiants pour en savoir davantage. Suivez plutôt. Je sais que l'ONU est une organisation des Nations Unies qui a pour but de régler les conflits entre les pays et qui est aussi là pour régler les conflits de la SDN qui n'a pas pu atteindre ses objectifs. L'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies. L'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies. Je sais que l'ONU se charge de régler les conflits entre les pays, réduire la pauvreté, améliorer les conditions de vie de certains pays qui sont membres de son organisation. Actuellement, l'ONU compte environ 193 États, si je ne me trompe pas.
Elle a un objectif principal qui a pour but de promouvoir la création et l'intégration des pays de l'Afrique de l'Ouest. Rappelons que l'ONU est une organisation internationale qui regroupe actuellement 193 États membres. Elle a été instituée le 24 octobre 1945 par la ratification de la Charte des Nations Unies. L'ONU remplace alors la Société des Nations. Les objectifs premiers de l'organisation sont le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Pour l'atteinte de ces objectifs, l'ONU promeut la protection des droits, la fourniture de l'aide humanitaire ainsi que le développement durable. L'organisation internationale dispose à cet effet le pouvoir spécifique comme l'établissement de sanctions internationales ainsi que l'intervention militaire. Terminons par la spiritualité. Selon les adeptes de la spiritualité, les problèmes rencontrés par certains seraient dus au fait que leurs parents n'auraient pas rempli des formalités spirituelles adéquates. À ce sujet, Da Soumandjerweni explique les dispositions à prendre pour que les enfants ne se retrouvent pas dans ces situations. On l'écoute au micro de Jacques Marion d'Almeida. Eko divinu sunu ato eko divinu sunu ene bi ouais ton c'était la faute aux parents do toko no ko tuma bo vileo ke ge eton gbe de le mu yame do vie dile wasu bo vide na gero e mo vide lebo do e jije nu toro ko wa e wa ti mo lenu won vile le mono gbayo no ton do mo no ton blo fayo gege e ku no flo pogo ji fiton le o afoyon e yin waton le ya afoyon e tun tubo no le bisia si do no gbanri wo mi lo atun egbe nous devons le savoir et c'est des principes c'est pour cela qu'on en parle et de wo titi me bonu nous mon le maso di jewo le era di gbogbo regbon do 2200 liji bon nous ne le ti bo vile gege de ko daside boko dawe bo daton boko divide bi ko de ka konton ya afoyo azode na wawo dagbena tiniyon azone we ipon wa do mi blo fani botu so na wa mi tu beton wa si vous avez un bleu menuisier, l'eau les bonnes. Et quand il pond, si c'est bien votre nom, et bleu menuisier, les tonneaux et pont. Et fond, boyin capo. Évite faire écoute un béton. Vieux faire un seigneur, écoute un béton. Et quand c'est fait pour un foie, faire était pour moi, et foie. Il est donati mais nous famille. Ate fa sen fa be fa to sa wo su gbeto metu adu atun ba fon san sin akama to ejiyo be sa de nanu to we ba fon san an ero se pole to we sin ko me getu mo rai fa to ejiyo wo su gbeto e fa no atun haneji egbe de me gelo fa e ka si sa gbe lo po fa me e blau me giro fa e di hando po giro fa to me wa e blau atun widia atun moi yon vie et conduit bon aliéné dit bon aliéné ho vieni on vient blanc bon tandana comme nous videne a hoslu ta ton ko yo fa te ko do fa sen ko do me ti lami e wa so gbe romayon ouvert sous pas et romayon nous kumia sous pas mi pa mi sale mi pa roi la mi sai be do ma lo we wo ma wo kuto ya pongbo e mando do pogo mo ha do nwe pe ona nwe ma wo so da yo e jobido. Beaucoup ont raté leur vie par rapport à ces manques de principes
Beaucoup ont échoué par rapport à l'ignorance. Et bien, nous voyons deux mecs qui ont et ils voient tant. Toi et ton lait, non, toi si vous voyez. Doyez le mot tout. Voilà, chers internautes, ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellente journée de travail à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur EZA TV. Place à présent au débat de ce matin sur Free Matin. Le débat de ce matin, chers amis, tout sur Free Matin. Constant Yaoudéo, bonjour. Bonjour Kader, bonjour. Merci d'être là ce matin. Vous êtes le directeur général de Radio Planète. Vous êtes face à au directeur Mathias Sossou, le directeur de publication du quotidien Le Gongoneur. Merci d'être là également ce matin. C'est un plaisir. Ce matin, nous parlerons de deux sujets dans un premier temps de l'actualité au Burkina Faso où des soldats se sont mutinés hier dimanche dans plusieurs casernes militaires pour réclamer le départ des chefs des armées et des moyens plus adaptés à la lutte contre le djihadisme, j'allais dire, qui frappe et trouble la quiétude du pays depuis 2015. Constant Yaoudéo, dites-nous, selon vous, quels pourraient être les facteurs exogènes et endogènes de cette action? Oui, il y a deux facteurs, les facteurs endogènes. Les facteurs endogènes, on peut déjà dire que quand vous avez des militaires et que la situation sociopolitique n'est pas assez calme, c'est difficile de contenir parce que ça ouvre des portes aux militaires qui avaient déjà des choses à reprocher de trouver de tremplin pour pouvoir s'exprimer. Donc, c'est sûr qu'il y avait déjà des problèmes. Parce que même avant qu'on ne parle de djihadisme au Burkina, il y avait déjà des situations politiques. Vous voyez, donc les militaires avaient déjà des choses à reprocher au gouvernement, peut-être des situations d'avancement, la gestion de leur carrière et autres. En dehors de ça, des fois, quand c'est dans un pays où on reproche beaucoup de choses au gouvernement, il y a aussi un peu de dictature aussi qui ne dit pas son nom. Donc, il y a ces genres de situations qui font déjà que au niveau des militaires, on peut déjà soupçonner de petits problèmes. Au niveau des causes exogènes, c'est le djihadisme qui est de surface. Seulement le djihadisme? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une télécommande quelque part, selon vous, qui... Bon, la télécommande... Qui allume, la télécommande ne peut pas marcher, ne peut pas marcher sans des piles. C'est ça. La télécommande doit se baser sur quelque chose pour pouvoir émettre ces informations. Donc, c'est forcément ça. Donc, sur le plan politique, il y a déjà des problèmes et le djihadisme à côté, ils ont estimé que il y a un mélange là qui n'est pas très clair parce que ils réclament plus de moyens pour aller au fond. Je crois que c'est légitime. Mais derrière ça, il doit avoir d'autres problèmes. Si le gouvernement même ouvre des portes pareilles, les opposants qui ont des choses à reprocher au système en place doivent en profiter. La politique, c'est ça, dynamique. Alors, Mathias Sossou, quelle est votre analyse à vous de cette situation qui paraît un peu confuse? Oui, moi je dirais qu'il ne faut pas perdre de vue que le Burkina Faso est le pays que Blaise Compaoré a géré pendant près de 20 à 25 ans. 27 ans. 27 ans, d'accord. Donc, ce qui est sûr, il doit y avoir des gens tapis dans Londres qui doivent être en train de tirer sur des ficelles, comme tu l'as demandé tout à l'heure à Ada. Je crois que les intellectuels africains doivent encore aller à une autre école. Parce que je me demande ce que les Burkinabés reprochaient à Blaise Compaoré et l'ont chassé du pouvoir quand les civils ont pris la commande du pays. Depuis que les civils ont pris la tête du pays, je crois qu'il n'y a pas eu la paix au Burkina Faso. On pensait qu'après le départ de Compaoré, les choses allaient se calmer un peu pour qu'on donne de bonnes directions. C'était dans la calmie et que voilà. le djihadisme... Mais c'est de
ça, c'est aller de mal en pire, parce que les civils n'ont pas pu arriver à déceler les commandos pour quand même atteindre les djihadistes et les faire reculer dans leur dernier retranchement. Et ça fait que les populations ne sont restées sur le fait et ça amène à des ronchonnements, à des murmures un peu partout, ce qui amène les militaires à se soulever. Quand le militaire, lui, commence pas à ronchonner, c'est qu'il y a mutinerie. Et c'est à ça qu'on a assisté la fois dernière. On dira que il doit y avoir des gens dans l'ombre qui seraient en train de tirer sur les ficelles. C'est possible, mais ce qui est sûr, quand il y a mécontentement de l'armée, il y a toujours révolte. C'est ce que les dirigeants africains doivent comprendre. Est-ce que ce n'est pas le Mali de Assimi Goïta qui est en train de les contaminer, ou de la Guinée et Conakry de Mamadou Doumbouya? Ces exemples sont là. Et les dirigeants africains doivent savoir que s'ils font mal, ces militaires sont là pour intervenir. Il y a un Burkinabé qui dit, un constitutionnaliste burkinabé qui dit qu'il y a des coups d'État qui sont salués. Si ça se passe comme ça et que le président commettait l'erreur d'être sauté, d'être évacué par les militaires, ça veut dire que les Burkinabés ne pourront qu'apprécier et applaudir le départ de Blaise, sinon de Roch Kaboré. C'est comme ça que moi je vois ça. Alors tout à l'heure, Massias se parlait de mécontentement de l'armée. Alors dites-nous, Constant Yaoudémou, qu'est-ce qui pourrait justifier ce désir irrésistible aujourd'hui de nos militaires de vouloir prendre le pouvoir, parce qu'on a constaté que c'est comme une pandémie un peu dans la sous-région africaine où des militaires prennent des initiatives comme quoi la situation politique ne serait pas agréable. Et il y a nulle part au monde un pays où la situation politique est agréable, même en France. Alors pourquoi les militaires africains trouvent aujourd'hui beaucoup plus de désir d'aller au pouvoir politique? Oui, il est déjà arrivé une époque où les militaires ont pris le pouvoir. Nous avons vu, même au Bénin ici, c'est le régime qui a été le plus stable, c'est le régime de Mathieu Kérékou. Que ce soit la première partie révolutionnaire ou la partie démocratique, on a senti certaine stabilité quand ce militaire-là était au pouvoir. Parce qu'ils font recours à certaines méthodes qui ne sont peut-être pas démocratiques. Vous savez, le militaire, qu'il m'excuse, le militaire ne réfléchit pas trop. Le militaire ne réfléchit pas trop, le militaire va droit au but. Mais quand c'est les intellectuels, ça fait parler trop français. Ça fait parler trop intellectuel, on bavarde beaucoup et l'essentiel est là. Vous avez vu Mathieu Kérékou, ça n'a pas manqué le bavardage. Mais il était serein toute la ligne. C'est lui-même qui a remis le pouvoir. Il pouvait aller à ces barbaries qu'on a connues ailleurs, mais c'est lui-même qui a rendu le pouvoir. Et quand il a voulu reprendre, il a repris facilement, reprendre le pouvoir en 96 à Nicéphore Soglo, leader de la démocratie en Afrique, mandaté partout. Mais ça a été facile pour Mathieu Kérékou de lui reprendre le pouvoir. Donc, vous constatez que les militaires, quand ils démarrent, ils sont droits sur leur ligne, ils font pas de bavardage. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Mali. Ça a surpris tout le monde. La manière dont les militaires, le Guinéen et le Malien ont commencé par conduire la transition, c'est avec une autre révolution. Donc, les militaires aussi, des autres pays aussi, veulent aussi conduire des transitions. Mais à partir du moment où on vous demande d'organiser une injonction, d'ailleurs, ça veut dire que vous-même, vous n'avez pas de jugeote, vous ne pouvez pas réfléchir pour réinstaller, restaurer la paix chez vous. Il n'y a que de l'extérieur qu'on va vous dire, en 6 mois, faites la transition. Une transition qui dure 6 mois, le président qui vient est imposé. Aujourd'hui, ils ont dit, mais non, nous allons faire une transition de 6 ans. 6 ans, pourquoi? Parce qu'il faut réviser tous les accords. À l'Assemblée, pour qu'on vote une loi, c'est pas une affaire de 3 ans. C'est pas une affaire de 4 ans. C'est beaucoup de choses. Donc, il faut aller au laboratoire malien, donc laboratoire africain d'élaboration des lois compte tenu de nos réalités pour pouvoir rompre les relations ou révisiter tous les accords qu'ils ont avec la France, avec les États-Unis, avec aussi avec ça. Malienne. Mais on ne peut pas faire ça en 6 mois. Donc on va ramener encore un autre télécommandé qui va rester là et commencer par répondre, par se chercher, parce que il peut dire oui. Ils ont dit non. Rien que pour réviser une constitution. Même notre constitution, sa révision ici, ce n'était pas une affaire de 6 mois.
Or, c'est sur la base de la nouvelle constitution que tout doit repartir au niveau de... Donc, à vous entendre, vous souhaiterez quand même que les militaires viennent faire des transitions. Mathias, non, pas forcément que les militaires viennent faire la transition. Si d'autres peuvent prendre exemple sur ce que les militaires sont en train de faire ailleurs et qui est salué. Vous avez jamais vu un mouvement militaire comme ce qu'on a vu pour 2 villes seulement au Mali? L'adhésion du peuple, ça veut dire que les autres doivent tricher. On n'a pas besoin d'attendre que les militaires arrivent. Nous, on a toujours souhaité. Le même peuple avait porté en triomphe ceux qui ont été délocalisés aujourd'hui. Mais on a toujours souhaité que le bien arrive ici sans les militaires. Je constate que en démocratie, et je conseille même que les militaires soient là, représentent même l'épée de Damoclès là, qui pète, qui tend, c'est-à-dire que cette chicotte-là, qui doit être là pour corriger les présidents africains qui ne voient que leurs propres intérêts en jeu. Sinon, si un président qui est élu démocratiquement est venu pour aider son pays, pour travailler, pour faire développer son pays, tu m'excuses beaucoup, pour développer son pays, ce n'est pas de cette manière. Le président Roch Kaboré qui est là, qui est installé démocratiquement, qui est au pouvoir, qui sait qu'il y a les djihadistes qui sont là, et lui, il est là et il voit l'accord peut-être qu'il va signer avec les Français ou quoi que ce soit pour lutter contre ces djihadistes-là. Il sait, il est intellectuel, il est entouré de cadres bien nantis de diplômes et qui peuvent analyser les situations. Pourquoi ne pas comparer ces accords et voir l'accord qui va lui permettre de chasser les djihadistes, si tant est qu'il visait vraiment le développement de son pays? Quand il a été réélu comment? Par un tiers de la population, parce que les djihadistes ont bloqué la totalité du nord du pays et une partie du sud. Et c'est la petite portion qui reste qui a fait l'élection, qui a voté pour lui, qui l'a élu, et lui va se dire qu'il est élu démocratiquement, alors que la majorité de la population est dans la souffrance. Est-ce que vous savez que chaque démocratie a cet art, chaque démocratie, même celle française, même celle américaine, a cet art, ses forces, ses faiblesses. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, nous allons encourager les militaires qui sont déjà armés vont s'en prendre tout le temps à des civils qui ont été élus démocratiquement sur la base de loi? Non. Les militaires ne s'en prennent pas dans des situations qu'on vit aujourd'hui en Afrique. Les militaires ne s'en prennent pas. Puisque les militaires, avant de réagir, ils attendent que ça pète quelque part. Et que ça, quand ça pète et ça commence pas à sentir mauvais, qu'ils en profitent. Il ne faudrait pas que le président élu démocratiquement donne cette opportunité à ces militaires-là. Puisque c'est les présidents qui donnent l'ouverture et les militaires en profitent. Vous regardez, quand le cas de Guinée-Conakry, de notre ami Alpha Condé, mais écoutez, quand Alpha Condé voulait aller pour le 3e mandat, les gens ont crié. Les institutions, vous m'excusez beaucoup de pouvoir faire irruption sur cette institution de l'Afrique là, qu'on appelle CEDEAO, qui était là, qui ne pouvait rien dire. L'Union africaine aussi ne pouvait même pas réagir. Étant donné que les institutions locales ont validé. Les institutions locales, vous avez dit, qui sont ceux-là, qui sont des institutions locales, qui sont installées par qui? Par le président démocratiquement élu qui c'est les tests qui consacrent cela. Quel test? Ça veut dire que vous avez vu comment, prenez le cas du Bénin, vous avez vu comment autant de Kérékou, les responsables des différentes institutions sont nommés dans ce pays. Mais ce n'est plus ça aujourd'hui. Merci à vous. Si ces institutions-là sont là pour corriger ce que leur chef fait, je crois que ça ne peut pas aller. Lorsque l'on regarde de près ce que dit Mathias Sossou, on a comme l'impression qu'il faut que les militaires soient des gendarmes, des chefs d'État, alors que l'on sait que nulle part au monde, il y a de démocratie parfaite, nulle part au monde, la gestion du pouvoir n'est facile, mais Emmanuel Macron est confronté à cette difficulté qu'il traîne comme un lourd fardeau. Nous avons également le président américain également. Donc, ces pays que nous prenons comme exemple également, si tout n'est pas rose là-bas, est-ce à dire que dès que Emmanuel Macron est confronté à une crise des Gilets jaunes, qu'il faut que l'armée tout de suite dise qu'il faut prendre le pouvoir pour rétablir... Non, on a vu la population violer la maison, la présidence américaine, le président a demandé à l'armée de réagir, le chef d'état-major a dit non, on ne réagit pas, il vaut mieux contenir, il vaut mieux gérer. Il pouvait réagir, mais il n'a pas réagi. Et ailleurs, c'est pareil. Donc, on n'a pas forcément besoin d'agir en tant que militaire pour rétablir l'ordre, mais quand ça veut péter, mais c'est les mêmes militaires qu'on envoie au front pour aller régler quel problème avec qui? La population, leurs enfants, leurs femmes, leurs pères, leurs mères. C'est ça que les dirigeants oublient
Donc, à un moment donné, quand on demande à l'armée de réprimer les populations, ils se retournent contre celui qui leur a dit ça, et ça se calme, les gens commencent par applaudir. Merci. Si on avait le temps, on pourrait revenir sur ça. Non, je crois qu'on va suivre de très près cette actualité, peut-être demain on va revenir dessus. Mais il faut que ceux qui n'ont pas encore connu ça trichent un peu pour faire ce que les militaires là sont en train de faire. Là, ils n'ont pas vite corriger. On va pas encourager cela dans la sous-région parce que ça pourrait on a dépassé ça, connaître également ici, des donc, dérives. Il ne faut pas qu'on retourne. Alors, nous allons tout de suite à Paris où des députés français qui disent s'inquiéter des dérives autoritaristes du régime du président Patrice Talon invitent leur État, c'est-à-dire l'État français, à agir dans l'urgence, notamment à prendre des décisions pour eux rétablir la démocratie et les libertés, car pour eux le climat est inquiétant, le climat politique est délétère, il est critique et alarmant. Dites-nous, Mathias Sosso, quelle appréciation faites-vous de cette initiative? Est-elle la bienvenue ou c'est une ingérence carrément? Moi, je ne peux pas parler d'ingérence, d'autant plus que tout le temps on se réfère à la France et c'est notre mère patrie, parce que ce sont nos colonisateurs, c'est eux qui nous ont cédé ou concédé certaines pratiques que nous vivons aujourd'hui en Afrique, particulièrement au Bénin. Nous ne pouvons pas parler d'élection ou bien de démocratie au Bénin aujourd'hui sans citer la France. Mais nous croyons que à des moments donnés, les gens peuvent nous laisser vivre notre démocratie. Parce que la France aujourd'hui est en train d'être effacée de la carte politique du monde. Si vous référez aux situations actuelles, vous allez comprendre que la France n'est plus à la page. Mais quand vous êtes dans un pays comme le Bénin et que ça ne va pas, puisque nous qui sommes à l'intérieur du pays, peut-être que nous voyons que c'est bien. Or, il y a un adage qui dit que pour bien apprécier une situation à l'intérieur d'une maison, il faut être à l'extérieur pour voir ce qui s'y passe et bien comparer aux autres situations. Peut-être que les Français qui sont là-bas ont vu que les démarches que font nos autorités politiques ici ne s'accordent pas avec les principes démocratiques. Maintenant, ces députés qui sont allés jusqu'à demander à nos gouvernants de changer de fusil d'épaule, ou bien, c'est comme ça on le dit l'expression. Mais lorsque ces députés la disent, Constant Yaoundou, qu'il faut que l'État français prenne une décision dans l'urgence, il faut allusion à quoi? Il faut déloger Patrice Talon? Non. Et c'est là où je suis en train de saluer les Maliens, c'est qu'il faut réviser les accords dans leur fond. S'ils n'ont pas le canal qui leur permet de communiquer de cette manière, ils peuvent pas prendre une décision comme ça. Aujourd'hui, les agressions et tout ça, au plan international, il y a déjà des décisions qui régissent tout ça au niveau de l'Union africaine, au niveau de l'ONU, et de la CEDEAO également, et tout ça. Donc, ils savent qu'ils ne peuvent pas agresser. La preuve, ceux qui sont venus au Mali, on les a appelés des instructeurs russes et non des militaires, pour qu'on ne parle pas d'ingérence. Bon, donc, et l'autre chose, vous savez, c'est de l'autre, quand ça commence comme ça, c'est les troubles qui commencent pour que la France vienne se mettre au milieu. Donc, c'est ce qui est en train qui peut, on connaît la manière. Donc, c'est de cette manière, on soulève le peuple, et après, il y a le peuple de l'autre côté, et il y a l'État, le gouvernement de l'autre côté, et ils se mettent au milieu, et faire chose. Mais ce qu'on ne peut pas nier est que l'essentiel des exilés aujourd'hui sont sur le territoire français. À partir du moment où vous, cadets, vous devez aller en France, on vous fait de la misère parce que vous devez venir manger, partager leur repas avec eux, parce que les Français sont millimétrés. Donc, on ne permet pas aux gens de venir vivre en France n'importe comment. Maintenant, quand des gens qui ont tout laissé, qui sont venus, qui doivent vivre sur le dos de la France pratiquement, parce qu'ils ne sont pas venus avec leur argent, ils ne sont pas venus avec de la nourriture. Bon, eux, déjà dans leur calcul, ça doit pouvoir, la flèche doit pouvoir monter. Donc, à partir de ce moment, leur retour doit les préoccuper. Alors, donc, je crois qu'ils ont raison
de commencer par chercher à dire faites quelque chose chez vous pour que les vôtres rentrent, pour que nous on ait Alors, Mathias Sossou, lorsqu'on y voit de près, il y a un adage célèbre qui dit la France n'a pas d'amis, mais elle a des intérêts. On a vu il y a cela quelques semaines également un autre député français également qui avait commenté un peu l'actualité sociopolitique. Pourquoi ce regain de députés français, de parlementaires français, de sénateurs français à vouloir s'intéresser à l'actualité au Bénin, alors que dans des pays peut-être à côté du Bénin, il y a encore où il se passe pire que ce que nous voyons peut-être ici ou ce qu'ils dénoncent ici. Vous savez, les présidents africains et principalement celui béninois, c'est que quand vous prenez un canard, vous mettez là et que vous prenez de l'eau, vous lui versez dessus, ça ne peut que couler, ça ne fait rien au canard. Les aboiements de la France, qu'est-ce que ça fait aux présidents africains? C'est de fait que les Français réagissent pour ces genres de situation. S'ils ne réagissent pas, ça veut dire qu'ils ne suivent rien dans le pays et que le président ne fait rien, le président ne gère rien. C'est ça. Sinon, quel pouvoir la France a à demander à un président africain ou bien au président béninois de cesser ces dérives, en tout cas, qu'il qualifie ou bien qu'il n'apprécie pas. Ils n'ont aucun pouvoir. Il suffit seulement, pour eux là, c'est de parler et de dénoncer. Et ça s'arrête là. Il n'y a plus autre chose à faire. Il n'y a plus autre chose à faire selon vous. Alors, on peut conclure à une ingérence, une tentative d'ingérence. Pas du tout. On s'est liés et on est obligé de subir. Vous avez vu. Donc pour vous, il faut revoir mais quand on a parlé de sanctions, le nouveau président malien a dit je n'ai rien en France, donc je m'en fous, coupez tout ce que vous voulez. Mais est-ce qu'au Bénin ici, on peut oser dire ça? Donc c'est le niveau où nous sommes mis qui a fait que les députés français ont la chance de parler. Mathias Sossou? Non, moi je n'ai pas trop de commentaires à faire, seulement que je vais demander à la France d'aller s'asseoir, de laisser notre président gérer son pays jusqu'à la fin de son mandat. Merci à vous Mathias Sossou. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Gongoneur. Vous étiez face au directeur général de Radio Planète, au directeur de Radio Planète, j'allais dire, Constant Yaouidéou. Chers amis internautes, j'installe à présent Colombe Oussou qui vous présente la page des sports. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver ce matin pour ce nouveau numéro de Free Sport. Le tirage au sort des différentes disciplines entrant dans le cadre de la 8e édition du tournoi de l'intégration des universités de Parakou a eu lieu le samedi 22 janvier 2022. Ainsi, au niveau du football, 12 équipes sont réparties en 4 groupes de 3. ESAE Parakou a hérité du groupe C avec 2 autres facultés, à savoir la faculté de droit et des sciences politiques et la faculté des lettres, arts et sciences humaines. Faut-il le rappeler, cette compétition sportive qui regroupe les universités privées de Parakou, les entités ou facultés de l'université de Parakou est organisée par le creuset des acteurs du sport à Parakou. 6 disciplines sont concernées, à savoir le football, le basketball, le handball, le volleyball, l'athlétisme et la lutte traditionnelle. Le tournoi démarre le samedi 29 janvier prochain et va connaître son épilogue le 26 février 2022. Autre information, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire OBSU a lancé un appel à inscription des équipes dans le cadre de l'organisation de la phase de zone des championnats universitaires du Bénin. L'annonce a été faite à travers une lettre en date du 17 janvier 2022 signée du directeur général de l'OBSU, Alexis Donald Akapu. Les dossiers d'inscription vont être reçus à la direction départementale des sports d'origine, service sport ou à la direction générale de l'OBSU au plus tard le mercredi 26 janvier 2022. La phase de zone des championnats universitaires du Bénin va se dérouler du lundi 28 février au samedi 12 mars 2022. Le ministère des Sports lance un avis de recrutement de 88 agents à raison de 4 agents par stade dans le cadre de la mise en place d'un mécanisme efficace de gestion et d'entretien des 22 stades omnisports communaux. C'est à travers une note d'avis de recrutement en date du 21 janvier 2022 signée du ministre des Sports Oswald Omeki que l'information est rendue publique. Le dossier de candidature est à déposer au plus tard le 28 février 2022
au secrétariat administratif du ministère au niveau des directions départementales ou à envoyer par mail à l'adresse msp.sp@lgov.bj. En pétanque, Garba Yaya est plébiscité à la tête de la Fédération béninoise de pétanque hier dimanche 23 janvier 2022 au cours de l'Assemblée générale élective tenue dans la commune de Dassa. Garba Yaya succède à Aurélien Vinou pour un mandat de 4 ans. Seul candidat en liste, il est élu par 100 voix sur 107 votants à la présidence de la fédération. Le bureau exécutif de la Fédération béninoise de jeux de balle au tambourin invite les présidents de clubs à l'Assemblée générale de reconstitution et d'installation officielle des membres du bureau exécutif le samedi 29 janvier 2022 à 9h dans l'enceinte de l'auditorium Marius Francisco au siège du Comité national olympique sportif béninois. Les associations membres sont priées d'envoyer le nom de leur délégué suivi du récépissé de l'association au plus tard demain, mardi 25 janvier 2022 à 17h. L'information est rendue publique à travers une note signée du secrétaire général Jean-Mathieu Adinsi de la Fédération en date du 18 janvier 2022. CAN Cameroun 2021 pour finir, les étalons du Burkina Faso se qualifient au tir au but pour les quarts de finale de la CAN Cameroun 2022. Ils l'ont emporté 7-6 au tir au but face aux Panthères du Gabon en ouverture des 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Pléthore de rebondissements, 14 cartons, des arrêts de jeu sur blessure, des erreurs techniques, mais un engagement de tous les instants. Ce 8e de finale a donné lieu à une rencontre d'une remarquable intensité. Dans l'autre rencontre, contre toute attente, la Tunisie s'est hissée au quart de finale ce dimanche 23 janvier en battant le Nigeria 1-0. Les Aigles de Carthage doivent leur salut à Youssef Mzakini qui vit sa 7e CAN au Cameroun. Les Tunisiens feront face au Burkina Faso en quart de finale. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à bientôt. Merci à vous, Kolomoussou, pour cette présentation de la page des sports. À présent, j'installe Nanserine Fatoumi qui vous révèle les prévisions astrologiques du jour. Heureuse de vous retrouver ce lundi matin chez internautes. Bonjour et bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier, journée sans surprise. Ne vous lancez pas dans de nouveaux projets pour l'instant et cantonnez-vous aux travaux que vous maîtrisez bien. Ne vous imposez pas un rythme de travail trop intense. Vous devrez garder l'esprit ouvert et vous laisser aller dans le sens du courant. En revanche, soyez vigilant dans le domaine matériel. Amis taureaux, l'horizon s'éclaircit. À partir d'aujourd'hui, les entraves qui vous empêchaient d'agir comme vous l'entendiez vont disparaître et vous serez libre de choisir vos collaborateurs et la direction que vous souhaitez donner à votre carrière. Vous allez pouvoir progresser plus rapidement. En revanche, la plus grande prudence est requise pour ceux qui touchent au secteur des finances. Gémeaux, cette journée s'annonce très bien. Le secteur professionnel est calme, mais vous pourrez régler avec rapidité une affaire au revenu du conjoint. Un vent de chat matériel vous permettra de sortir la tête de l'eau côté sentiments. Vous saurez profiter de vos proches en leur consacrant toute votre énergie. Cher Cancer, vous avez le vent en poupe bougera dans votre environnement professionnel. Vous saurez tirer davantage un revirement de situation ou d'un changement dans l'organisation de votre travail. Cette journée devrait être facile et bien protégée dans le domaine des finances. Natif du signe Lion, journée porteuse d'espoir, vous assumerez vos responsabilités en toute sérénité et avec plaisir. Le travail ne vous rebutera pas. Par contre, vos finances peuvent vous donner quelques inquiétudes. Surveillez votre budget côté sentiments. Vous aurez l'art et la manière de vous rendre indispensable à ceux que vous aimez. Vierge, cette journée s'annonce studieuse. Vos activités réclament toute votre concentration. Ne vous laissez pas distraire. Si nécessaire, n'hésitez pas à vous isoler pour retrouver un certain calme. Côté santé, vous avez besoin de repos. Chers amis Balance, vous risquez de vous montrer indélicat. Chers amis Balance, vous risquez de vous montrer indélicat même envers ceux que vous aimez. Votre vie de couple risque d'être un peu agitée aujourd'hui, mais vos efforts seront récompensés. Célibataire, la vie amoureuse pourra vous apporter de grandes satisfactions. Côté professionnel, prenez garde à ne pas trop vous disperser. Scorpion, des changements
positive se profile à l'horizon. Vous devrez tenir compte d'idées, de concepts nouveaux de la part de vos collaborateurs. Si les initiatives sont bonnes, ne les refusez pas sous prétexte qu'elles ne viennent pas de vos côtés sentiments. L'amour pourrait bien être au rendez-vous. Chers Sagittaires, vous devrez assumer de lourdes responsabilités. Vos supérieurs vous observent, vous fait bonne impression. Si vous gardez confiance en vous et en vos capacités, le côté matériel ne vous causera pas de soucis aujourd'hui et c'est tant mieux car vous n'avez pas beaucoup de temps à y consacrer. Capricorne, journée plutôt sereine, établissez un budget pour les projets que vous avez en tête ou vous risquez de faire des dépenses excessives qui mettraient à mal vos finances pour de longues semaines. Côté relationnel, la journée sera pleine de tendresse si vous vivez en couple. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, si vous êtes à la recherche d'un emploi, les choses vont se débloquer dans l'ensemble. Vous vous sentirez sécurisé. L'ambiance planétaire vous stimulera et renforcera l'intérêt que vous portez à votre travail. Vous disposerez de meilleurs atouts pour mener à bien vos projets. Poisson, pour finir, votre vie professionnelle sera mise en vedette. C'est le moment idéal pour vous prolonger dans un travail de fond. Vous serez particulièrement efficace et vous pourrez vous imposer. Vous vous occuperez très sérieusement de vos finances. Côté santé, prenez le soin de vous reposer. Voilà, amis internautes, c'est tout pour les prévisions astrologiques de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour ces prédictions. Chers amis internautes, ainsi prend fin Free Matin de ce lundi matin. Portez-vous bien. Excellente semaine de travail à toutes et à tous en compagnie de nos programmes télé sur EZA TV. Portez-vous bien.